Je suis absolument obsédé par l'étude d'un sujet. Ce que vous faites, pourquoi vous ne faites pas beaucoup des choses que vous voulez faire? J'aimerais savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie. Si vous jetez un œil à mon site web et dites ce que vous voulez, je peux vous montrer comment y arriver. Oui, je peux, mais vous devez décider ce que vous voulez. Et ensuite, vous voudrez apprendre le contenu de ces leçons, les 11 lois. C'est phénoménal. L'esprit est le maître pouvoir qui façonne et réalise l'être humain. C'est à travers l'esprit qu'il utilise l'outil de la pensée, façonnant ce qu'il désire, apportant 1000 joies ou des milliers de douleurs. Comme l'a dit James Allen, la personne pense en secret et cela se manifeste extérieurement. L'environnement n'est que son miroir. Il y a plus de 100 ans, James Allen a écrit ces mots et il y a plus de 50 ans que j'ai commencé à les étudier. Année après année, ils avaient plus de sens pour moi. Je veux vous parler de la loi de la pensée. La pensée est une force puissante. Elle a toujours été la force la plus puissante capable de réaliser quelque chose. Herb Hemmel, un écrivain et dramaturge primé, a abordé ce thème dans une pièce de théâtre intitulée « Secret de la liberté ». Dans cette pièce, un personnage dit « La seule chose qui différencie l'homme des autres êtres est son esprit. Toute autre chose, vous pouvez la trouver dans un cheval ou un porc. » Observez, l'esprit est la force la plus puissante du monde, et la pensée est une forme d'énergie très puissante. Les ondes de pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent dans le temps et l'espace. En parlant de la loi de la pensée, je vais me référer à quelques points cités par Raymond Holve. Il a dit « Pour les gens en général, la vie est une énigme, un mystère profond, un complexe et un problème incompréhensible, où cela semble être, mais c'est très simple si quelqu'un a la clé. » Observez, le mystère n'est qu'un autre nom pour l'ignorance. Toutes les choses sont mystérieuses quand elles ne sont pas comprises, mais lorsque nous comprenons la vie, elle ne semble plus mystérieuse. Jusqu'à mes 26 ans, la vie était un véritable mystère pour moi, un problème incompréhensible et bien sûr, j'avais beaucoup de problèmes. Mais ensuite, j'ai commencé à étudier. En terminant d'étudier cette information, vous savez, cela a pris du temps, mais lorsque j'ai commencé à adopter ces concepts et à ouvrir mon esprit à eux, enfin, ma vie a commencé à changer. Finalement, j'ai commencé à résoudre mes problèmes. Finalement, je les ai fait disparaître. J'ai commencé à gagner plus d'argent et à avoir un corps sain. Tout a commencé à s'améliorer. Alors j'ai réalisé que j'attirais des personnes différentes dans ma vie, des personnes plus intéressantes. Remarquez que je devenais moi-même une personne plus intéressante parce que je m'intéressais davantage. Lorsque nous commençons à avoir des pensées puissantes, tout commence à se produire. Permettez-moi de partager quelque chose que Raymond a dit dans ce livre. Vous et moi progressons toujours. Nous sommes des créatures de croissance constante. Nous résidons dans l'océan illimité du progrès et nous naviguons et nous nous conquérons uniquement par le développement et la culture de nos pouvoirs inhérents. Le progrès d'un individu est largement déterminé par son état mental prédominant. L'esprit est le facteur de base qui gouverne fortement toute la vie, à la fois la mienne et la vôtre. Nous devons prêter attention à l'état mental prédominant, car il régulera le cours et la direction de toutes les phases de la vie. L'état mental prédominant est comme une unité centrale. Vous êtes familier avec ce terme à cause de votre ordinateur. C'est comme l'état prédominant de l'ordinateur, l'état d'esprit ou état mental dominant, constitué de diverses attitudes mentales que l'individu adopte par rapport aux choses, aux événements et à la vie en général. Si vos attitudes sont largement optimistes, alignées avec le sens fidèle de la vie, ce sera votre mentalité prédominante. L'état mental correspondra et affichera une tendance hautement constructive et progressive. Comme presque toutes les forces de la personnalité opèrent d'une manière ou d'une autre à travers l'esprit conscient, et comme les actes mentaux et physiques sont largement contrôlés par l'esprit conscient, il est évident que l'état mental prédominant déterminera la direction dans laquelle les pouvoirs de l'individu doivent progresser. L'état mental prédominant est fondamental. Je sais que vous et moi avons été formés à croire que nous devons changer ce qui se passe extérieurement, réparer ceci, résoudre cela, et vivre à travers nos sens physiques, ce que nous entendons, voyons, sentons, ressentons, goûtons et touchons. Il y a eu peu d'apprentissage dans d'autres facultés mentales,
tels que la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, la raison et l'intuition. Il existe d'autres facultés mentales, et cela fonctionne vraiment ainsi. Tout commence d'abord en vous. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de modifier ce qui se passe en dehors de vous. Peu importe si c'est le développement de votre compte bancaire ou de la santé de votre corps que vous cherchez à améliorer. Une radiographie qui montre la différence en vous révélera une différence. Le compte bancaire montrera un équilibre. Il y aura un équilibre dans tous les domaines de la vie que vous cherchez à améliorer. C'est très puissant. Permettez-moi de partager quelque chose que Raymond a dit à propos de la pensée. Il a dit qu'une pensée est un élément divers. Bien qu'invisible pour l'état physique, c'est une force réelle et substantielle, aussi réelle que la lumière électrique, l'eau, la chaleur ou même la roche. Nous sommes entourés par un vaste océan de pensées à travers lequel nos pensées circulent comme des courants d'électricité, de petits rayons de lumière ou des ondes musicales. Vous pouvez imaginer les pensées voyageant de pôle en pôle autour du monde plusieurs fois, en moins d'une seconde. Je suis d'accord avec ce qu'il dit ici. Vous pouvez lancer vos pensées autour du monde en plusieurs moments, en moins d'une seconde. Les scientifiques nous disent que la pensée est comparable à la vitesse de la lumière, voyageant à une moyenne de 300 000 km par seconde. C'est difficile à croire, mais une pensée peut voyager 930 000 fois plus vite que le son de notre propre voix. Aucune autre force ou pouvoir dans l'univers n'est aussi puissant et rapide. Il est scientifiquement prouvé que l'esprit est une batterie électrique, la plus grande de tous les éléments connus. Notez bien, la pensée est comme un processeur de mémoire d'ordinateur. Lorsque vous vous concentrez, il fonctionne rapidement. Vos pensées produisent en fin de compte les résultats de votre vie. Il existe des lois pour la pensée, et je dois dire quelque chose que j'ai appris au fil des années. Les pensées que vous pensez et apportez à votre esprit émotionnel sont instantanément régies par le modèle vibratoire de votre corps. Votre corps est une masse d'énergie magnétique véritablement magnifique. Si vous placez votre corps devant une télévision infrarouge dans une pièce complètement sombre, vous verrez une forme de lumière scintillante. Si vous pouviez l'entendre, ce serait comme une joyeuse orchestration. Je sais que cela peut sembler étrange, mais ce n'est pas juste une chose. Notre corps est l'un des instruments les plus magnifiques de l'univers, et vous en habitez un. Et la façon dont vous pensez dictera ce que le sang fera. Nous savons que nos actions produisent nos résultats. Si nous voulons changer nos résultats, nous devons changer nos actions. Cependant, croyez-moi, les pensées que vous répétez sont envoyées à votre esprit subconscient et déterminent ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pensez-y un instant. Nous entendons beaucoup parler d'attitudes positives et négatives, de pensées positives et négatives. Certaines personnes pensent que nous devons gérer deux forces séparées. Pour attirer le bien, nous devons éliminer le mal. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, si nous avons froid, nous ne luttons pas directement contre le froid et la chaleur pour nous réchauffer. C'est un processus mental simple. Nous faisons un feu de camp, nous nous rassemblons autour et nous profitons de la chaleur qu'il produit. Ainsi, nous nous réchauffons en accumulant de la chaleur et le froid disparaît parce que le froid est simplement l'absence de chaleur, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. Pour rester au chaud, nous concentrons tous nos pensées sur des choses qui créent de la chaleur, en ignorant le froid, et ainsi nous produisons de la chaleur. La prospérité et la pénurie ne sont pas deux choses séparées. Ce sont juste deux faces de la même médaille, une puissance correctement ou mal utilisée. Nous ne pouvons pas penser à l'abondance et ensuite nous inquiéter des conditions défavorables qui peuvent survenir. Si vous souhaitez changer les résultats dans votre vie, je pars du principe que vous obtenez ce dont vous avez besoin en regardant ces vidéos en ce moment. Donnez les pensées appropriées à votre esprit et prenez au sérieux cette vue d'ensemble que je présente sur les lois que vous étudiez. Huxley avait raison lorsqu'il disait que le seul coin de l'univers dont nous pouvons être sûrs est notre propre moi. Toutes les choses changeront extérieurement comme un reflet de ce qui se passe intérieurement. Cela peut être une grande idée pour vous en ce moment. Étudiez cela pendant une semaine, un mois, un an, puis revenez, et vous serez dans un état totalement différent. Vous choisissez vos pensées, et vos pensées créent votre vie. Comment votre vie changerait-elle si vous vous réveilliez ce matin et découvriez que quelqu'un avait déposé 9 millions de dollars sur votre compte bancaire?
comment cela vous affecterait-il? Comment votre mentalité changerait-elle si la semaine prochaine, de nulle part,